tous, nous sommes jeudi et je vous présente une autre vidéo pour aujourd'hui qui va consister à reprendre un petit peu la position de base qu'on a vue sur la deuxième vidéo de la planche et y ajouter quelques variantes pour rendre ça plus compliqué. Alors pas de panique, si vous faites la planche sur les genoux, il y a certaines variantes que vous allez pouvoir faire. Le but étant de progresser sur cette planche pour ceux qui la font encore sur les genoux. Donc les dernières variantes que je vais montrer jambes tendues, vous ne vous en occupez pas pour le moment. Puis ensuite je vous présenterai toujours l'étirement en prière, mais cette fois-ci avec une composante latérale. Donc, première partie pour ceux qui font la planche sur les genoux. Donc on est dans la position planche, vraiment les épaules à l'aplomb des mains, les mains espacées de la taille des épaules et les genoux espacés de la taille des hanches. On essaye de s'aligner complètement des genoux jusqu'aux épaules, les fesses ne doivent pas être ni en l'air ni vers le bas. On rentre son ventre, on active son centre, donc pour ceci, toujours nos histoires de respiration, j'inspire et quand j'expire, je remonte le ventre du bas vers le haut. À partir de cette position, ce que je vais vous demander de travailler, ça va être d'étendre juste une jambe et de pousser le talon vers l'arrière. Inspirez, revenez, reposez le genou à la même place. Expirez l'autre côté, vous gardez le regard légèrement en avant des mains. Vous essayez d'éloigner les épaules des oreilles. Expirez côté droit. Inspirez, repoussez le sol avec les mains. Rentrez un peu le sternum. Laissez les omoplates s'éloigner. Donc ça, c'est la première chose à travailler quand on fait la planche sur les genoux. C'est exactement la même chose dans cette position quand on est sur les genoux également. Donc là, on cherche à tendre une jambe, toujours en cherchant l'autograndissement et à tendre l'autre. Donc ça, c'est le premier exercice que vous allez me travailler. La deuxième variante que vous pouvez me faire. Donc toujours, je retrouve ma position planche. Ça va être de décoller un bras pour aller toucher les pectoraux du côté opposé. Donc je vous montre avec le bras droit, je viens toucher, je repose. Je viens toucher l'autre côté, je repose. J'essaye d'imaginer que ma colonne est prise entre deux murs. Donc que mon dos doit bouger le moins possible. C'est juste mes bras. J'essaye de créer un balancement le plus faible possible. Donc ça, moi, je ne le maîtrise pas vraiment très bien. Donc essayez d'être encore plus immobile que moi au niveau du dos. Voilà, donc ça, c'est votre deuxième variante que vous pouvez faire quand vous faites la planche sur les genoux. Maintenant, pour ceux qui font la planche, jambes tendues. Donc on a dit, c'est la même chose. On pousse les talons, on essaye de trouver son alignement et vous allez avoir la même possibilité. Je viens toucher un pectoral de l'autre côté. Donc là, c'est pareil. Moi, je ne le maîtrise pas hyper bien. L'idée, c'est de réussir à avoir le dos le plus immobile possible. Première possibilité. Donc, ça peut se faire que bras tendus et pas bras fléchis par contre. Le deuxième que l'on va faire va pouvoir se faire soit sur les mains, soit en position planche sur les avant-bras. Moi, je vais vous le montrer sur les avant-bras, mais sachez que vous pouvez le faire bras tendus. Donc, je retrouve ma position planche, jambes tendues, et je vais chercher à décoller une jambe vers le haut et à revenir. J'essaye de ne pas creuser le bas du dos. Rien ne se passe dans mon dos, tout reste statique et gainé, et c'est juste ma jambe qui décolle. Essayez de prendre des grandes respirations et de rentrer le bas du ventre. Vous pouvez très bien faire la même chose sur le côté. Pareil, mon dos reste immobile, il n'y a pas de déhanché. C'est juste ma jambe gainée qui se déplace sur le côté, toujours en poussant dans le talon. Et relâchez. Donc ça, c'est notre deuxième variante pour ceux qui le font, jambes tendues. Dernière variante qu'il faut, pour celle-ci, absolument me faire sur les mains, c'est les fameux mountain climbers. Donc, jambes tendues, essayez de retrouver votre position alignée, d'éloigner les épaules des oreilles. Je monte un genou, je reviens. Je monte l'autre, je reviens, je pousse les talons.
j'essaye de garder les mains à l'aplomb des épaules. Voilà. Sur celui-ci, sur les mountain climbers, vous pouvez aussi augmenter la vitesse, le faire jusqu'en courant, en sautant. Ok ? Donc voilà pour toutes ces variantes. Pour l'étirement, on va repartir sur le même étirement que la semaine dernière. Donc l'étirement en prière, où on cherche à aller loin avec les bras en gardant les fesses collées au talon et à relâcher la tête. Je vais vous demander d'éloigner la main droite sur le bord externe du tapis et de venir mettre la main gauche par-dessus la main droite. Vous essayez de relâcher les épaules, d'ouvrir l'espace entre les oreilles et les épaules et de respirer 3 fois dans cette position. 3 grandes respirations. Si vous le sentez, vous pouvez même tirer un petit peu plus loin, un peu plus à droite. Prochaine inspiration, vous revenez au milieu. Puis expiration suivante, marchez avec la main gauche sur le bord du tapis. Venez mettre la main droite par-dessus la main gauche. Relâchez la tête, ouvrez l'espace au niveau des épaules. Sentez le bas du dos se relâcher complètement. 3 grandes respirations dans cette position. Puis revenez au milieu. Réinspirez et venez expirer en déroulant lentement la colonne. Vertèbre après vertèbre, c'est le bas du dos qui commence. Progressivement milieu du dos, haut du dos, omoplate, épaules et la tête en tout dernier. Et voilà, donc une vidéo avec des renforcements un petit peu plus intenses aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne journée, entraînez-vous bien et à demain!